trouvons ici ce matin pour ce que l'éditeur, l'auteur et nous-mêmes, comité d'organisation, appelons un événement. Eh bien, contrairement à l'habitude du maître de cérémonie que je suis, je ne vais pas dire ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, mais je vais lire ce que j'ai à vous dire. Pourquoi? Parce que c'est un plaidoyer pour la lecture. Messieurs les représentants de Son Excellence l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Madame la représentante de Madame la ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le représentant de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Monsieur le représentant du ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, chers invités. L'acte d'écriture est un prolongement, certes de la parole, mais c'est surtout une consolidation de la parole, comme pour confirmer la pensée d'Amadou Hampâté-Bâ, affirmant qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Le colonel-major Asamoah Giezu Konan Édouard, que voici, que je vous demande d'applaudir. Et ce sont des applaudissements qui lui appartiennent, encore une fois. Il a certes vécu les émotions fraternelles de l'orphelinat de Bingerville, où nous nous trouvons. Mais il a voulu non pas consolider son histoire, mais celle de ceux qui ont vécu avant lui au foyer des Métis, auparavant Maison des Métis. Ceux qui ont vécu avec lui, ceux qui ont vécu après lui et ceux qui y vivent après lui, les orphelins actuels, les pensionnaires actuels, en lien étroit avec l'histoire de la Côte d'Ivoire qui vous est racontée dans son ouvrage. Alors le colonel-major Asamoah pose ici un acte de générosité et d'engagement historique, culturel, social. À cet acte doublement significatif pour la Côte d'Ivoire et pour la France, notre devoir est de répondre par une disponibilité agissante. Et votre présence, mesdames et messieurs, à cette cérémonie de dédicace officielle sur les lieux mêmes, théâtre de cette histoire et des émotions fraternelles, contribue à faire de vous des acteurs de développement social de l'humanité. Les artisans du livre, les éditeurs sont au premier rang dans cette œuvre de connaissance universelle qu'est la lecture. Celui de notre auteur est présent. Nous lui donnons la parole. Monsieur Faustin Toa, directeur des éditions Tabala, éditeur de l'ouvrage de la Maison des Métis aux orphelinats de Bingerville et Grand Bassam, sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, chers invités, en venant ici, j'avais deux possibilités. Rédiger un discours de façon classique ou vous parler franchement avec mon cœur. J'ai choisi la deuxième possibilité. Pourquoi? C'est cette deuxième possibilité qui m'a permis de lire
le livre, lorsque je l'ai découvert en manuscrit, ça a été un coup de cœur. Et je voudrais, avant tout propos, remercier le colonel-major Asamoah Gyezu Kona Edouard pour le travail qu'il a abattu pendant des années, 2 ans, pour la profondeur de ses recherches, pour sa passion de l'histoire. Il y a cette façon de faire en Afrique qui consiste à ne rien voir et à ne rien écrire. Mais il y a des personnes qui, heureusement, existent. Et c'est son cas militaire. On sait que sous nos tropiques, souvent le militaire, il est associé à la force un peu pas trop gentille. Vous comprenez qu'ici, vous avez fait un travail d'éducateur, un travail d'historien, un travail d'un auteur tout court. Ce que j'ai ressenti, c'est certainement ce que des milliers de personnes vont ressentir en ouvrant cet ouvrage. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont pris le temps de témoigner pour que demain, à travers cet ouvrage, il y ait peut-être un travail de recherche généalogique, un travail de repérage et de repères, pour ne pas que demain, d'autres encore se posent la question d'où venons-nous, qui sommes-nous. Je voudrais encore, en cette circonstance, saluer vous qui êtes là, parce que samedi, regrouper autant de monde pour parler des livres, ici à Abidjan, je vous dis, ce n'est pas facile. Nous qui avons l'habitude d'aller et d'organiser ces genres de cérémonies, il est souvent beaucoup trop difficile ne serait-ce que de gagner quelques personnes. Il a été pensionnaire de l'orphelinat de Bingerville avant d'intégrer l'EMPT de Bingerville, l'école militaire préparatoire technique, dont il a été le commandant après sa formation à la célèbre école militaire de Saint-Cyr en France. Ingénieur en bâtiment et travaux publics, breveté de l'enseignement militaire supérieur, il a occupé de hautes fonctions dans les forces armées de Côte d'Ivoire, notamment la division logistique de l'état-major des armées. Aujourd'hui, il est directeur général des affaires logistiques et techniques au ministère de la Défense. Vous l'écouterez dans quelques instants parler de sa passion. Mais la plus grande richesse de ses propos est dans cet ouvrage, généreusement documenté, de témoignages attachants, de références historiques passionnantes, d'émotions fraternelles. Mesdames et messieurs, c'est un regard nouveau sur le passé colonial de la Côte d'Ivoire que le colonel-major Asamoah Gyezu Kona Edouard vous présente. Et il a maintenant la parole sous vos ovations. Mon livre est un acte solidaire, c'est un acte commun que j'ai fait suscité par des anciens pensionnaires de cette école, des anciens du foyer des Métis et de l'orphelinat. Mon livre, il est fait de témoignages. Donc, les avocats, ils sont là. Ils sont tous présents. Je ne vais pas dire trop de mots. Je pense à tous les pensionnaires de cette école. D'abord à ceux de la Maison des Métis, de 1910 à 1930. J'ai une pensée pour eux parce qu'il n'y a plus de survivants actuellement de cette époque. À ceux du foyer des Métis,
à partir de 1939. Et j'ai le grand bonheur d'en avoir quelques-uns qui ont fait le déplacement pour être là. Papa Manqué. Ce livre, c'est le livre de toutes les générations d'élèves. Depuis Papa Manqué, depuis 1940 où vous êtes rentrés ici, jusqu'à ceux d'aujourd'hui, en passant par ceux qui ont fait l'orphelinat, quand cet établissement a changé de nom, est devenu Orphelinat National de Côte d'Ivoire. Quand par la suite il est devenu Orphelinat des garçons de Côte d'Ivoire et Orphelinat des filles de Grand Bassam. Ce livre, il est pour vous tous. Alors, je vais m'adresser au colonel qui représente l'ambassadeur de France. Mon colonel, vous êtes dans un endroit chargé d'histoire entre la France et la Côte d'Ivoire. Tout ici respire les relations entre les deux pays, la France et la Côte d'Ivoire. Je salue votre présence qui montre que vous avez de l'intérêt pour l'histoire. Mais je vous remercie tous d'être présents. Les amis, mes parents qui sont là. Merci parce que c'est vous qui avez guidé mes premiers pas dans cette école. Je suis sûr que quand vous me mettiez dans cette école, vous étiez loin d'imaginer que 50 ans plus tard, j'allais écrire un livre sur cette école pour témoigner qu'ici, dans cette école, on apprend des choses. On apprend à vivre ensemble. On apprend la fraternité. Et ça s'est vu là. Quand les anciens se sont retrouvés, j'ai senti déjà la chaleur. On m'a dit tout à l'heure, quand le vieux Manqué est arrivé, dès qu'il a vu le palais, il a commencé à pleurer. C'est ça que j'appelle les émotions fraternelles. Je vous remercie pour la suite de la cérémonie. Merci. Il est comme si, elle est comme ça, nos différences, ça n'a pas d'importance. Ne jamais juger pour ne jamais être jugé, construire une génération tolérante, ne jamais faire en sorte ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Ah, que c'est beau, ah là là, c'est vraiment beau, ah là là, vivre ensemble, chanter la tolérance. Ah, que c'est beau, ah là là, c'est vraiment beau, ah là là, vivre ensemble, avec nos différences. On l'applaudit, s'il vous plaît. Vous avez rencontré de nombreux anciens pensionnaires de cette institution. Qu'est-ce qui a guidé vos choix? Était-ce à des rencontres fortuites ou bien on vous a indiqué des personnes ou bien vous teniez compte d'un certain nombre de critères? Professeur, levez-vous. Alors, je l'ai rencontré à un repas qui était organisé par les anciens et c'est lui qui a posé la question à savoir, est-ce que vous connaissez l'histoire de votre école? Personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Et j'ai dit, professeur, je vais chercher et je vais écrire leur histoire et je vais venir leur montrer cette histoire-là. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté de dormir, j'ai passé tout le temps, ça fait 2 ans. Professeur, le travail est là maintenant. Merci. Et grâce à lui, j'ai remonté pour retrouver les tout premiers élèves, ceux qui sont rentrés en 1939 ici, qui étaient encore vivants. Et j'ai rencontré M. Manqué, qui est rentré en 1940. Et j'ai remonté la chaîne de toutes les générations d'élèves. Ceux qui sont rentrés ici en 1952-53, quand l'établissement changeait de nom, quand ça passait de foyer des métis à Orphelinat National de Côte d'Ivoire, quand c'est devenu Orphelinat des garçons de Bénéville et de Grand Bassam. J'ai rencontré donc toutes les générations, depuis les tout premiers du foyer jusqu'à ceux d'aujourd'hui. J'ai aussi rencontré les enseignants qui ont travaillé ici. J'en vois 2 qui sont là.
Madame Assoumou, vous m'avez pris au CP2 ici. Merci d'être venu. Monsieur Touré, le maître du CP2, du CE2, il est là, monsieur Touré. Avec lui, vous ne pouvez pas ne pas connaître la table de multiplication. Alors, c'est tous ces anciens-là qui m'ont permis d'écrire cette histoire et puis de chercher pour avoir d'autres éléments pour construire cet ouvrage-là. Vous avez beaucoup d'illustrations. Ce n'est pas forcément dans les archives officielles de l'orphelinat que vous avez ces illustrations. Il y a des gens qui vous ont fourni tout cela. Grâce au Conseil des anciens que j'ai retrouvé certaines illustrations qui étaient cachées depuis des années, que j'ai ressorties. Vous allez voir dans l'ouvrage, il y a des illustrations extraordinaires. Et il y a une qui est là. Madame Antoine, vous m'avez fourni un trésor de photos, d'images qui ont fait que cet ouvrage est parfaitement illustré. Alors pour vous dire, la seule photo d'Houphouët-Boigny qu'on voit dans cet établissement, elle est la seule à la voir. La photo est chez elle. Merci maman, merci pour tout. Il y a monsieur Gilbert Drussy. Alors, son nom plane à travers tout l'ouvrage. Parlez-nous un peu de ce monsieur. Ah, il habitait là-haut, à l'étage. Il connaissait tous les élèves. Il était présent tout le temps. Et puis, quelque part, je crois que tous les élèves ont retrouvé en lui le père qui leur manquait. Il a été le père de tous les élèves de cette école-là. D'ailleurs, l'un de ses petits-enfants est là. Parce que il a sa fille qui a épousé un Ivoirien, Madame Sarrazin. Et son petit-fils est là. Son fils, Jean-Philippe, il habite encore à Bingerville et je tiens vraiment à le saluer. Les élèves savent de quoi je parle. Les anciens pensionnaires, quand je dis Drussy, tout le monde sait qui c'est. Il était parti de Côte d'Ivoire depuis bien longtemps. Et en 2016, on fêtait les 20 ans de son décès, les 20 ans de sa mort. Ça faisait 20 ans qu'il était mort. Et sa fille a demandé une messe pour lui à l'église Sainte-Cécile, aux Deux Plateaux. Je suis allé à la messe, mais j'ai été surpris de voir les anciens élèves de Drussy sont venus à la messe. Ils étaient nombreux. Et ça m'a particulièrement touché. Ça montre le lien qu'il y avait entre ce directeur-là et puis ses anciens élèves. Alors ce palais, symbole de l'orphelinat, que retenir de ce palais? Parce que cet ancien palais du gouverneur français est classé au patrimoine national de Côte d'Ivoire, au rang de monument historique par le président Félix Houphouët-Boigny. Oudaï, c'est lui, grâce à sa mission, qui va faire que la capitale, qui était d'abord à Grand Bassam, va se déplacer ici, à Alobé, comment ça s'appelait à l'époque. Et c'est Oudaï qui va proposer que Alobé devienne Bingerville. Et c'est dans la mission Oudaï qu'on va trouver les gens, les sapeurs, les militaires qui vont construire le bâtiment que vous avez là, qui représente l'établissement aujourd'hui encore. Ce palais, ils ont mis 7 ans pour le construire. Donc la mission Oudaï est très importante. Et parmi les personnages historiques encore, on peut citer le président Houphouët-Boigny, qui a mis les pieds dans cette école. Beaucoup ne le savent pas. Vous retrouverez ça dans l'ouvrage. Et qui a fait inscrire ici des enfants qui venaient régulièrement ici. Regardez son état. Il fait pitié à voir. Le palais tombe en ruine. Et ce palais, il a été construit pendant 7 ans. Tous les matériaux qui ont servi à sa construction sont venus de France. Ils arrivaient à Grand Bassam. Ils étaient transportés par pirogue, par pétrolette, par des embarcations sommaires,
de Grand Bassam par la lagune jusqu'au débarcadère qui se trouvait vers Gbagba, transporté à dos d'homme sur la côte pour monter jusqu'à ce point qui est le point le plus haut de la ville de Bingerville. Et c'est là que les sapeurs ont conçu ce palais. Pendant 7 ans, seuls 5 gouverneurs ont résidé dans ce palais. Et le premier d'entre eux, c'était le gouverneur Engoulevent. Quand on a recréé le foyer des Métis, on a demandé que ce foyer s'installe dans ce palais qui était vide. Et en matière d'histoire, le reste, on le trouvera dans l'ouvrage. Vous trouverez le reste dans l'ouvrage. Voilà, merci. Quel sentiment vous a animé au cours de vos recherches? L'esprit de fraternité et de solidarité entre les anciens de cette école. L'esprit de famille qui est créé ici. Et puis de voir que malgré les handicaps de la vie, malgré les différences d'origine, malgré les douleurs de certains ici, malgré les difficultés, se réunir, se mettre ensemble, être ensemble ici, je crois que ça a été quelque chose qui a été comme un catalyseur pour beaucoup d'anciens et qui reviennent toujours ici avec beaucoup de nostalgie, avec beaucoup d'amour. C'est même un message pour toute la Côte d'Ivoire. On peut être différent, on peut avoir des problèmes différents, mais le fait d'être ensemble et de parler de la même chose, ça nous rapproche et puis ça crée entre nous des liens de fraternité. Je crois que c'est la grande leçon que je retiens de ces 2 années où j'ai fait cet ouvrage-là. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on salue la compagne de toujours du colonel-major Assamoah. Voilà. Merci. Merci. Merci aux filles également. Le bien-être que la lecture procure, il faut qu'on y revienne. Alors, mon colonel, je voudrais vous féliciter à titre personnel. Féliciter les concepteurs graphiques. Remercier également l'éditeur Tabala qui nous propose un produit bien présenté. Donc, sachant que même si le livre n'est pas une marchandise comme les autres, le livre qui se vend et s'achète doit mériter le prix. Et celui-ci en est une parfaite illustration. On a beaucoup parlé de ce palais. On a parlé de l'orphelinat. L'auteur a décidé de vous présenter un film. Située à une dizaine de kilomètres d'Abidjan, la capitale ivoirienne, se trouve la commune de Bingerville. Berceau des peuplades lagunaires de la Côte d'Ivoire avec ses nombreuses écoles, sa lagune à perte de vue et son jardin botanique. Bingerville possède de nombreux bâtiments coloniaux, dont un en particulier témoigne de son glorieux passé, le Palais des gouverneurs. Ce joyau de l'architecture coloniale a été classé monument historique par le ministère ivoirien en charge de la culture. La ville doit son nom au capitaine Louis-Gustave Binger, un Français né à Strasbourg en 1856 et décédé en 1936 à l'Isle-Adam. Envoyé en mission d'exploration de la boucle du fleuve Niger en 1887, sur recommandation du général Faidherbe, sa mission a été une grande réussite. Il en a rapporté d'importantes informations sur la géographie, les peuples qui y vivaient, la botanique et la géologie de la région. Binger a également procédé à la délimitation de la frontière entre la Gold Coast anglaise, l'actuelle République du Ghana, et la Côte d'Or française, la Côte d'Ivoire. Il a accompli pacifiquement sa mission et cela lui a valu d'être nommé le premier gouverneur de la Côte d'Ivoire de l'ère coloniale de 1893 à 1895. Il a d'ailleurs consigné ses aventures dans un ouvrage en 2 volumes qui constitue encore aujourd'hui la mémoire de la Côte d'Ivoire.
Dans le cadre de son implantation, Louis-Gustave Binger a érigé en 1893 un premier palais à Grand-Bassam, la première capitale de la Côte d'Ivoire. Ce palais abrite depuis 1981 le Musée national du costume. Lorsqu'il a été décidé de transférer la capitale de la Côte d'Ivoire de Grand-Bassam à Bingerville, on y construisit dans une architecture unique le palais du gouverneur, un bâtiment magnifique. Cette construction a été l'œuvre des unités du génie militaire français qui, pendant 7 ans, de 1905 à 1912, ont accompli cet exploit de sortir de terre sur les hauteurs de Bingerville, à proximité du jardin botanique, ce splendide édifice qui offre une vue imprenable sur la lagune ébriée et les villages environnants. 5 gouverneurs y ont installé leur quartier. Le plus célèbre d'entre eux était sans conteste le gouverneur Engoulevent. Il a été le premier locataire du palais de 1907 à 1918. Engoulevent était particulièrement connu pour son autorité et sa poigne de fer durant son gouvernorat. Le palais a eu 102 ans en 2014 et apparaît irrémédiablement comme l'un des témoins privilégiés de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Témoignage du passé, source d'enrichissement et preuve vivante des liens historiques entre la France et la Côte d'Ivoire, il est le monument le plus important et le plus imposant de la commune de Bingerville. Le palais majestueux a été construit sur 2 niveaux. Au premier étage, on y trouvait les bureaux du gouverneur, et au second, ses appartements, d'où l'on peut encore aujourd'hui observer une immense cour centrale engazonnée, figurant un éléphant avec sa trompe en direction de la vallée, et plus bas, ses oreilles et ses ivoires. Signature indélébile de son glorieux passé, les carreaux sont d'époque. Il en est de même pour la menuiserie, les balustres et les luminaires en fer forgé qui ont victorieusement traversé et défié le temps. Les escaliers qui permettent un accès au premier niveau ont une forme incurvée originale. Ils accentuent l'aspect majestueux du bâtiment. Tout en haut de l'édifice qui surplombe la ville, Bingerville s'offre dans toute sa splendeur au regard du visiteur. De nos jours, le palais abrite un établissement scolaire, l'orphelinat des garçons de Bingerville. On y trouve les bureaux de l'administration de cet établissement qui accueille 208 pensionnaires. Et comme dans tout établissement scolaire, on peut y apercevoir notamment des salles de classe, une bibliothèque suffisamment garnie d'ouvrages divers, une cantine où les élèves peuvent se restaurer sur place, un terrain de sport, une infirmerie et même une ferme qui fournit la cantine en volaille et où les pensionnaires apprennent à respecter la nature et sont sensibilisés à l'écologie. À l'image de tout le complexe scolaire, la bâtisse principale a pris des rides. Elle a traversé les années avec plus ou moins de bonheur et doit absolument être restaurée. Son architecture originale, la nécessité de sauvegarder ce patrimoine historique sont autant d'arguments qui ont incité quelques mécènes et des âmes généreuses à retarder par des dons épisodiques l'effet inéluctable du temps sur cet édifice qui résiste comme il peut aux éléments. Avec sa stature solide et altière, hier fière et orgueilleuse, aujourd'hui le palais fait peine à voir.
Et pourtant, au cours de ces années de faste, de grandes personnalités nationales et internationales y ont foulé leurs pieds. D'ailleurs, l'orphelinat de Bingerville a accueilli une grande partie de l'élite ivoirienne, dont les noms bien connus y ont fait leur classe. Conscients de leur devoir de reconnaissance envers cet établissement scolaire, d'anciens élèves de l'orphelinat s'organisent pour que le palais ne tombe pas en ruine. Ils refusent de se résigner devant ce qu'ils considèrent comme une catastrophe architecturale, culturelle et historique, car ils y ont passé leur enfance, les plus belles années de leur vie. Ils s'en souviennent et en parlent avec délectation et émotion. Ce qui m'a marqué à l'orphelinat, depuis que je suis rentré à l'orphelinat jusqu'à aujourd'hui, ce sont les fêtes de Noël et les fêtes d'excellence. Les fêtes de Noël, c'était extraordinaire. Ils étaient pris en charge entièrement. Entièrement, ils étaient habillés, ils avaient un trousseau qui était fourni par l'orphelinat, ils étaient nourris naturellement. Je garde aussi le souvenir des grandes cérémonies qui étaient organisées ici, des fêtes pour les enfants. C'est tout ça qui me revient en tête quand je viens ici. Le premier souvenir qui me vient à l'esprit, c'est un peu, je vais dire, le mois de décembre où on s'est retrouvés autour des sapins de Noël pour fêter cet événement qui était Noël. Lorsque moi je suis allé dans cette école, je suis allé en pleine année scolaire, enfin en début d'année scolaire, mais tout le monde était déjà rentré en fait. Et je suis arrivé directement du village. Je ne parlais donc pas le français, je n'ai pas fait de maternelle. À l'époque, c'était 3 compositions. La première composition, j'étais pratiquement non classé, parce que je ne comprenais pas le français. La deuxième composition, j'étais un peu au milieu, ou bien vers la fin. Et à la dernière composition, qui était la composition du passage, j'ai été le major. J'ai été le major. M. Dussé a tellement été surpris qu'il m'a offert des cadeaux. Ces anciens pensionnaires de l'orphelinat se retrouvent périodiquement dans le cadre, d'une part, de l'association des anciens élèves du foyer des Métis et de l'orphelinat de Côte d'Ivoire, et d'autre part, de l'association dénommée Les Enfants de Drucy, du nom d'un des anciens directeurs de l'établissement. Monsieur Drucy, par son charisme, sa pédagogie et sa droiture, a marqué toute une génération de pensionnaires de l'orphelinat de Bingerville, qui entendent bien le lui rendre. Il était pour eux un maître, une icône, bien plus un père. Et vraiment, ce monsieur, c'était un grand monsieur. C'est un grand homme au grand cœur. C'est quelqu'un qui a fait énormément pour nous. Et dans mon cœur, jamais je l'oublierai. Parce que chaque jour, quand je prie pour le repos de son âme. Et je prie aussi pour que Dieu bénisse ses enfants. Et particulièrement, ces 2 filles qui lui restent. Et le directeur, eh bien, le directeur c'était mon père, donc il y avait une très très bonne ambiance, très très bonne ambiance. Il était sévère mais juste, il était juste. Vous savez, ce n'est pas facile de diriger un établissement qui comporte un internat de filles et un internat de garçons. Donc cela l'obligeait à beaucoup de discipline. On trouvait en lui le père qui nous avait manqué et on appréciait surtout son ardeur au travail, sa rigueur et puis la façon dont il dirigeait l'école. On se sentait bien dedans. C'est à la fois un père, quelqu'un de rigoureux, de responsable, qui m'a tout appris. Tous les anciens pensionnaires de l'orphelinat de Bingerville que je rencontre disent du bien de M. Drucy. C'est lui qui nous a éduqués. C'est lui qui nous a permis d'espérer, de lutter pour être aujourd'hui ce que nous sommes. Pas du tout méchant, rigoureux. Rigoureux avec lui-même, rigoureux avec ses collaborateurs, rigoureux avec nous, ses enfants. Malheureusement, en dépit des initiatives louables de ces associations, force est de reconnaître que les budgets alloués par le ministère en charge des affaires sociales, dont dépend l'école, ne suffisent pas pour couvrir toutes les charges de fonctionnement et d'investissement nécessaires pour redorer le blason quelque peu terni de cet édifice.
Alors que faire pour stopper la dégradation du palais, car l'œuvre des pionniers français est une fierté pour le patrimoine national ivoirien. Il constitue un des ciments des relations historiques entre la France et la Côte d'Ivoire. Les organisations publiques ou privées, nationales ou internationales, sont interpellées. Plus de 100 ans après sa construction, le palais est vivant, mais mourant, agonisant, sous le regard impuissant et insouciant de ces jeunes occupants d'aujourd'hui. Heureusement, le bâtiment n'est pas encore totalement perdu et peut encore être sauvé, pourvu qu'on s'y prenne maintenant. Son émotion est si forte, qu'il faut qu'il se ressaisisse pour parler de lui après. Monsieur Paul Châtelain n'est pas à Abidjan. Et il vient de Bassam, Grand Bassam, pour cette cérémonie. Je voudrais qu'on le félicite. Eh bien, je voudrais qu'on salue toutes ces présences et qu'on salue également l'auteur, qui va maintenant donc rendre hommage à titre spécial.
À la page 60 de l'ouvrage, voici ce que Madame Elisabeth Anoma, dans son témoignage, a écrit. Voilà, je lis, in texto. Je vais terminer en espérant être présente lors de la publication de cet ouvrage relatant la grande histoire de notre établissement, de notre foyer devenu orphelinat. Je tiens particulièrement à cet ouvrage car il viendra restituer une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. De plus, mon défunt époux, lui aussi pensionnaire du foyer des Métis, avait émis le vœu d'écrire sur cette partie de notre vie. Hélas, son vœu n'a pu se réaliser puisqu'il est décédé en 2008. Voilà ce qu'elle a écrit à la page 60. Alors, je vais inviter là Caroline et Marie-Laure. Je vais vous remettre à titre posthume un ouvrage pour votre maman. Je suis allé à la Grand Bassam pour rencontrer le père Jacqueline. J'ai été bouleversé quand je suis arrivé chez lui. Ce qu'il m'a raconté, d'abord de sa vie au foyer, c'est bouleversant. Mieux, il a une histoire dans son histoire. Je ne vais pas en dire plus. Ceux qui auront l'ouvrage, si vous voulez, ne lisez rien du tout. Ne lisez rien. Allez-y directement à la page 100. Vous avez 3 pages. 100, 101, 102, la 103. Quand vous aurez lu ces 3 pages, vous reviendrez vers moi et vous aurez une pensée pour M. Paul Jacques. C'était le chant pour la gymnastique. Quand tout le monde la connaît, vous allez m'accompagner. C'était une petite marche que le directeur, M. Joussi, avait composée lui-même pour faire la gymnastique. Vaste palais sur la colline, c'est là le foyer des Métis. Le vaste horizon y domine, foyer où nous vivons unis, à pas presser nos élèves. Voilà les bambins du foyer, ils ont tous l'air et joyeux, les yeux rieurs et animés.
Alors que chacun se procure maintenant son de la maison des Métis aux orphelinats de Bergerville et Grand Bassam, et qui le fasse dédicacer par l'auteur, le colonel-major Asamoah Guizou Conan Édouard. Je suis heureux qu'il y ait eu une telle dédicace pour nous permettre de nous retrouver. Il y a longtemps que je n'avais pas vu BBC, par exemple, et d'autres amis, d'autres promotionnaires. Et ce que j'en retiens, c'est qu'encore la solidarité et la fraternité qui étaient les nôtres au moment où nous étions pensionnaires demeurent toujours. Elles sont encore plus vives, d'autant plus qu'on vit dans un environnement qui ne reconnaît plus ces valeurs-là. Donc voilà, c'est un exemple justement que devraient suivre certaines sociétés de notre pays. L'appel qu'a lancé justement l'auteur de cet ouvrage s'adresse particulièrement à des ministères spécialisés. Là, c'est d'abord le ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est une école, c'est une école, c'est un internat. Donc ça s'adresse à l'Éducation nationale, au ministère de la Solidarité, au ministère de l'Enfance, vous voyez que, et au ministère de la Culture, puisque c'est un patrimoine national. Donc voilà, moi, en tant qu'individu, soucieux de l'histoire de notre pays, je souhaite que ces ministères-là prennent à bras le corps ce problème et reconstituent ce patrimoine qui est celui de la Côte d'Ivoire. D'abord, c'était un établissement que je ne connaissais pas. Et puis, j'ai été accueilli par M. Drussy comme instituteur ici avec l'aval de l'inspecteur Asamoah à l'époque. Et quand je suis arrivé, bon, quand j'ai vu les enfants, ça m'a frappé. C'était des enfants qui n'avaient pas de parents, donc des orphelins. En tant que père, ça m'a touché. J'ai dit, il faut que je mette du mien. Il faut que je mette la qualité que j'ai pour que ces enfants-là réussissent. Mais alors là, je n'ai pas été du dos de la cuillère. J'étais assez dur avec eux, mais il fallait ça. Et Dieu sait ce que ça a donné. Il y a beaucoup qui sont sortis bien. Aujourd'hui, ils me les rendent. Et j'en suis fier. L'auteur, c'est un de mes amis. Donc ce que je garde de cette cérémonie, d'ailleurs, c'est très bien organisé. C'est beaucoup d'émotions. Et ça donne beaucoup d'espoir aux orphelins. C'est-à-dire
là, c'est l'enceinte là où ils peuvent apprendre, ils peuvent aussi être bien encadrés, ils peuvent espérer un meilleur avenir puisqu'on était devant l'élite de la Côte d'Ivoire, une partie de l'élite, et cette élite a séjourné à l'orphelinat, une bonne éducation, de bons postes, ils contribuent à la croissance du pays. Alors, par rapport à l'orphelinat de Bingerville, c'est un bâtiment qui me touche d'autant plus qu'on retrouve la même chose à Saint-Louis du Sénégal. Le palais du gouverneur s'est construit exactement sur le même modèle. Et donc, ce sont des bâtiments magnifiques qu'effectivement, il faut absolument qu'on fasse tout pour pouvoir les rénover. Et puis, deuxième chose qui m'attache à Bingerville, à cet orphelinat, c'est que j'y ai un de mes protégés que j'ai pu inscrire ici grâce au colonel Assamoah qui m'a aidé à lui donner cette structure et cet environnement familial pour bien l'éduquer. Je suis rentré à l'orphelinat en 1950, j'en suis sorti en 57 et aujourd'hui bon, c'est une très grande émotion. Hein. Je suis absolument émerveillé par tout ce qui se passe là et ce livre est extraordinaire, est vraiment extraordinaire. Ça m'a éduqué. Je n'avais pas d'autre famille qu'ici. Voilà mes soeurs, mes frères. Comme a dit l'autre, quand on dit on va au village, là c'est ici. Alors nous avons été marqués par vraiment un souvenir agréable parce que c'est grâce à ça que nous sommes devenus ce que nous sommes. De là, je suis allée au collège et je continue mon éducation. Mais si je n'avais pas eu cette base, qu'est-ce que je serais devenue? Et cet événement, hein, à travers cette dédicace, justement, nous honore et puis nous fait revivre un temps soit peu les moments que nous avons passés ici. Et là, je voulais profiter de cette antenne-là, vraiment pour remercier le colonel, pour nous refaire vivre ces émotions et profiter aussi pour remercier, parce que c'est vrai qu'en son temps, nous avons eu la chance de bénéficier d'une bonne scolarité et d'une bonne éducation. Moi, je suis très heureux parce que je retrouve des anciens, des aînés. Je retrouve aussi des camarades de génération et des plus jeunes que moi. Et nous sommes très fiers du colonel Assamoah pour ce qu'il a fait, d'avoir matérialisé un peu par son ouvrage l'histoire du foyer des Métis et de l'orphelinat de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout à fait à son honneur. Et c'est un homme excellent et qui a aussi beaucoup d'amour et qui a vraiment en lui le don de servir. Et il a aussi ce secret de booster les choses, de faire avancer les choses. C'est un souvenir inoubliable. Ça m'a rappelé de bons vieux temps. Comme disent les Anglais, the good old time. Ouais. Et il y a même passé des dames envoyées le palais dans l'état, le palais de Togo. Nous n'aurions voulu voir le palais dans cet état. Mais ça vaut la peine. Je suis et eux-mêmes se présentent. Et c'est quand ils se présentent que je me rappelle, c'est toi. Vous voyez, c'est beau de voir, de revoir ces élèves qui sont devenus grands. Oh, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Je crois que c'est plein d'émotions que je vois cette cérémonie. Et le souvenir, c'est des émotions. On va applaudir encore le colonel. Tu es notre fierté. Tu es notre fierté. Tu as le secret que nous n'avons pas. Nous, on fait comme tortue, escargot. Quand il vient, ça avance. Quand il vient, ça avance.
et que ce soit avec toi, que tu ailles devant et que tu n'as qu'à mettre lumière. Moi je dis, je suis en paix parce que j'ai trouvé mon successeur. Ah, c'est toujours des moments de grande émotion de se retrouver dans cette école qui nous a vus tout petits, où nous avons fait nos premiers pas et où nous avons appris des vertus de fraternité, de camaraderie. Et nous avons découvert un peu le monde en arrivant ici. Et donc cet ouvrage qui sort maintenant relate l'histoire de cette école avec ses liens directs avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui s'est créée, la Côte d'Ivoire qui a évolué et la Côte d'Ivoire nouvelle, celle d'aujourd'hui. Et c'est tout ce pan d'histoire depuis 1903 jusqu'à aujourd'hui 2018 que je relate dans cet ouvrage-là avec l'évolution de l'école, comment elle a changé de nom et puis de très nombreux témoignages d'anciens pensionnaires qui sont venus à cette cérémonie de dédicace et à qui je rends hommage et qui ont pu mesurer les efforts qui ont été faits pour restituer l'histoire de leur école et puis restituer eux-mêmes leur propre histoire. Occupez-vous du moment, hein?